بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في فضل رب البرية بشرح الدرر البهية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes que les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, ayyuha al-ikhwa, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans le livre Fadlu Rabbil Bariyya, dans l'explication de Ad-Durar al-Bahiyya de l'imam Ash-Shawkani rahimahullah rahmatan wasi'a. Donc la semaine passée, nous nous sommes arrêtés dans le Babu al-Hayd, le chapitre des menstrues. Et ce chapitre fait partie du grand chapitre de la purification. Et nous avons vu la définition de al-Hayd dans la langue arabe, qui veut dire as-sayalan, l'écoulement. Al-Haydu, ça veut dire l'écoulement. Et dans la charia, le Hayd, c'est damun jibilla. C'est un sang naturel, yakhruju, qui sort min aqsa rahim al-mar'a, dans le fond du fœtus de la femme, après bulughiha, après qu'elle soit en état de puberté. Ala sabil as-siha, et cela vient lorsqu'elle est en bonne santé, sans qu'il n'y ait de sabab, de cause connue. Et nous avons ainsi parlé un peu de Hayd, avec la parole de l'imam Shawkani qui dit فَذَاتُ الْعَدَدِ أو العادة المتقررة تعمل عليها. Avant cela, il dit لم يأتي بتقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. Il dit aucun argument dont on peut se baser dessus n'est venu sur le nombre exact, c'est-à-dire la période qu'une femme fait dans le hayd, dans le menstrué. C'est-à-dire, aucun argument n'est venu montrer le plus petit nombre de jours, ni le plus grand nombre de jours. Donc, il a dit ici, il dit, lam yasihu fihi shay. Rien n'est venu de façon authentique. Ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si rien n'est venu, certains savants se sont basés sur la réalité des femmes, waqi'un nisa, et chacun a parlé selon ce qu'il connaît. D'autres aussi se sont basés sur des ahadiths. D'autres ont dit que la période du menstrué pour la femme, c'est 5 jours. D'autres disent 7 jours.
d'autres disent 3 jours. À la kulli hal, chacun a parlé selon l'actualité et la réalité des femmes qu'il voit autour de lui. وقال جماعة من العلماء, mais un ensemble de savants, parmi ceux-là, il y a l'imam Shawkani. Ils disent que il n'y a pas de preuves qui montrent le plus petit nombre de jours ou le plus grand nombre de jours concernant la période des menstrues. Donc le cheikh, l'imam Shawkani, il dit فَذَاتُ الْعَادَاتِ الْمُتَقَرِّرَةِ, celles qui ont des habitudes répétées, c'est-à-dire concernant le nombre de jours qu'elles ont. C'est-à-dire, si elle fait les menstrues 4 jours, elle a l'habitude de faire ces 4 jours chaque mois. Donc, elle se base sur son habitude. Même si, souvent, le sang vient après les 4 jours, elle se base sur son habitude, si elle ne connaît pas la différence des sangs, comme nous avons vu la semaine passée. Surtout que lorsque la femme est mustahada, al-istihada, c'est le sang qui coule, qu'on appelle l'écoulement qui est constante. C'est-à-dire, ce n'est pas les menstrues ni les louchis, mais c'est une maladie qui atteint souvent certaines femmes. Après les menstrues, il y a un autre sang qui vient. Donc, si ce sang-là vient et que la femme n'arrive pas à connaître la différence entre les deux sangs, alors elle se base sur al-aada al-mutaqarrira, c'est-à-dire l'habitude qu'elle avait dans le haït. Si c'est 4 jours, elle se base sur ces 4 jours, et lorsque ces 4 jours arrivent et que le sang ne s'est pas arrêté, alors elle se purifie et elle prie. Mafhum? Si elle ne connaît pas. Voilà que le Cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin, rahimahullah, dans son livre, sa risala, une petite risala qui est nommée Ad-Damu At-Tobi'i, le sang naturel. Il a dit dans cette risala que la femme doit regarder ce qu'on appelle Al-Qissatu Al-Bayda, le liquide blanc qui généralement vient après les menstrues. Donc lorsque ce liquide-là vient, c'est le djoufouf, ça sèche. Dans ce moment, les menstrues sont finies. Et maintenant, si elle voit un liquide qui est jaunâtre, ou bien qui est un peu comme noir, alors c'est dans cela que le Cheikh Husaymin apporte le hadith de Salama, avec d'autres femmes à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disaient كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. On ne considérait pas le jaunâtre ni ce qui est un peu noir après la purification. Ce qui veut dire que si après le qissat al-bayda, le liquide blanc, il y a du jaunâtre et ce qui est un peu noir, alors en ce moment, elles ne doivent pas considérer. Mais ici, l'imam Shawkani, il a résumé. Il a résumé, et le Cheikh Ali Ramli aussi a résumé le char. Il n'a pas mentionné tout cela. Donc, il n'y a pas de période qui est connue dont la femme doit faire les menstrues dedans de façon al-mu'tamid ala dalil, qui est basée sur
la preuve. Donc chaque femme connaît sa période. Elle se base sur sa période si elle ne connaît pas la différence entre les sangs. Mais si elle connaît la différence entre les sangs, alors, tandur ilayha, elle regarde cela. Ensuite, al-mustahada, celle qui a l'écoulement constant. Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde la différence entre le sang des menstrues et le sang de al-istihada, l'écoulement constant. Donc si elle arrive à connaître la différence, alors lorsque ce sang arrive, elle délaisse là, elle se purifie et elle prie, comme les autres femmes. Mais celles qui ne connaissent pas les différences entre les sangs, comme les jeunes filles, et celles qui ne sont pas encore, c'est-à-dire qui ne connaissent pas la différence, alors elles se basent sur al-qara'in, c'est-à-dire les rapprochements au niveau des moments qu'elle a eu à faire dans les menstrues. Il y a certaines aussi qui, comme on a dit, n'arrivent pas à connaître la différence entre les sangs. Donc si elle n'arrive pas à connaître la différence entre les sangs et qu'elle n'a pas aussi adatul mutaqarrira, c'est-à-dire souvent elle a 3 jours, souvent 4 jours, souvent 5 jours. Alors qu'est-ce que cela doit faire? Cela doit regarder l'habitude de période des menstrues au niveau des femmes qui sont autour d'elle, surtout lorsqu'elle est jeune, une jeune fille. C'est-à-dire, elle regarde sa sœur ou sa mère et elle applique maintenant leur nombre de jours qu'elles font dans les menstrues. Donc c'est là que nous nous sommes arrêtés la semaine passée. Alors le cheikh dit wa qawluhu wa taghsilu athara ad-dam, elle lave les traces du sang lorsqu'elle veut se purifier. لقوله صلى الله عليه وسلم, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit faghsili anki dam wa salli, lave le sang et prie. Wa huwa fi sahih, et ce hadith est dans l'authentique de l'imam Bukhari. Alors ici, wa qawluhu wa tatawadda li kulli salat, alors elle prend les ablutions pour toutes les prières lorsque elle est musabatun bil istihada, elle est atteinte par l'écoulement constant. Ici maintenant nous parlons de l'écoulement constant, c'est-à-dire les femmes qui ont l'habitude de voir du sang qui ne sont pas les sangs de menstrues. Mafhum? Donc celle-là, elle prend les ablutions pour chaque prière, comme cela se trouve dans l'authentique de l'imam Bukhari min hadith Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha. D'après Aisha radiyallahu anha, qalet, elle dit, جاءت فاطمة بنت أبي حبيش, Fatima bint Abi Hubaysh est venue إلى النبي صلى الله عليه وسلم, au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, فقالت, elle a dit, إني امرأة استحاض أو أستحاض فلا أطهر, c'est-à-dire je fais les menstrues et je ne me purifie pas. Afa ada'u salat, est-ce que je dois délaisser la prière? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق. Il dit,
cela n'est que hémorragie. Irqun, bimana, hémorragie. Ici, elle est atteinte par ce qu'on appelle al-istihada. Elle a l'écoulement constant. Elle vient poser la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle doit délaisser la prière? C'est-à-dire, si elle est dans l'istihada 30 jours sur 30, est-ce qu'elle doit délaisser la prière? Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, là, non. Innama zalika irq. Cela n'est que hémorragie, c'est-à-dire écoulement. Walaysa bihayd. Ce n'est pas les menstrues. Faïda akbalati haydatik. Si tes menstrues arrivent, fada iswala, délaisse la prière. Wa ida adbarat. Et si les menstrues s'en vont, farsili anki dam. Lave le sang. Summa salli. Ensuite, prie. Donc ici, dans ce hadith, il y a une preuve qui montre que si la femme constate que le sang des menstrues qu'elle connaît est parti et qu'il y a un autre sang qui est venu, alors elle ne doit pas considérer ce sang-là comme les menstrues. Elle doit laver le sang et maintenant elle prie. Mais si, comme on a dit, elle ne connaît pas la différence, voici le miqyas qu'elle doit utiliser. Si elle ne connaît pas la différence entre les deux sangs, alors, al-aada al-mutaqarrira. Elle se base sur son habitude répétée. Ça va? Maintenant, si elle n'a pas d'habitude répétée, chaque fois, souvent elle fait 3, 4, 5. Alors en ce moment, elle se base sur l'habitude des femmes autour d'elle. Ça va? Elle se base sur l'habitude des femmes autour d'elle. Maintenant, si après cela, elle se purifie maintenant et qu'il y a du sang qui coule encore, alors voilà la solution que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a donnée ici à Fatima bint Abi Hubaysh. Non. Non. C'est-à-dire, elle se base sur l'habitude. Si elle demande à sa mère combien de jours elle fait dans les menstrues, sa mère lui dit 4 jours. Elle se base sur cela. Ça va? Elle se base sur cela. Maintenant, elle attend 4 jours. Et maintenant, après les 4 jours, s'il y a du sang, elle se purifie. Elle se purifie. Elle fait la janaba. Maintenant, si elle a fait la janaba, qu'elle commence à prier, maintenant, si le sang vient après cela, elle fait seulement que les ablutions. Ça va? Elle fait seulement que les ablutions. Cette masala fatigue beaucoup les femmes. Mais, elles doivent se baser sur ce qui a été dit ici. Si elle a une aada mutaqarrira, elle se base sur cela. Une habitude répétée. Ou si elle connaît la différence entre les sangs. Comme le Cheikh Ousaymin rahimahullah, dans sa risala, il a dit, Iza ja'at al-qissat al-bayda, le liquide blanc. Après les menstrues, il y a un liquide blanc qui vient. Souvent, généralement, les femmes, beaucoup ne s'en rendent pas compte. Mais celles qui connaissent, lorsque son nombre de jours arrive, elles vérifient si le liquide blanc est venu. Si c'est venu, alors elle fait le lavage, elle se purifie et elle commence à prier. Après cela, maintenant, si le sang revient, c'est un peu jaunâtre ou bien un peu noir, ça ne ressemble pas à la couleur du sang. On connaît très bien la couleur du sang. C'est rouge. Ça va? Si ça ne ressemble pas à cela, alors elle ne considère pas. Et maintenant, si ça ressemble à cela,
elle ne considère toujours pas. L'imada, parce qu'elle s'est déjà purifiée. Ça va? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Voici Al-Mizan. Donc ici maintenant, Qala ay Hisham. Hisham dit, Qala Abi, mon père a dit, ay Urwa, c'est-à-dire Urwa. Summa tatawaddai, ça vient dans une version tawaddai, li kulli salat. Ensuite, prends les ablutions pour chaque prière, hatta yaji azalika, jusqu'à ce que cela, le moment de ton haïd vienne. C'est-à-dire quoi? Si elle s'est déjà purifiée, que le sang vient encore, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit prendre les ablutions. Elle prie, elle attend encore, jusqu'à ce que le moment de son haïd arrive. Parce que le mois c'est combien de jours? 30 jours bien, 29 jours. Mais à la Kouléha, nous calculons 30. Masalan. Si elle fait 4 jours de menstrues, elle se purifie. Elle doit prier combien de jours? 26 jours. N'est-ce pas? Donc si ces 26 jours finissent, alors elle rentre dans sa période de menstrues. Même s'il y a du sang qui vient toujours, parce que le sang sera toujours présent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans sa période de menstrues. Elle fait encore 4 jours, et ensuite, elle se purifie, elle prie 26 jours, ainsi de suite. Mafhum? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici, ensuite maintenant, elle prend les ablutions pour chaque prière, lorsqu'elle se considère en état de pureté. C'est-à-dire n'est pas dans les menstrues. Jusqu'à ce que le moment du menstru prochain arrive. Maintenant ici, ikhtalafa ahlul ilmi fi hadi ziyadat al-akhira. Les savants se sont divergés au sujet de cet ajout-là qui est dans le hadith. Qui est quoi? Summa tawadda'i li kulli salah. C'est une ziyada qui vient dans Sahih Bukhari. Maintenant les savants se sont divergés. Faba'duhum qal, d'autres disent hiya min qawli nabi. D'autres disent que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal-ba'du qal hiya mudraja. Il y a d'autres qui disent c'est mudraja. Mudraja c'est une autre parole qui a été ajoutée à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent que c'est mudraja et c'est la parole de Urwa, celui qui a rapporté le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Alors ici, wa ashara Muslim, mais Muslim a montré ici, il a anna hasa ziyadat al-amr bil wudu fil hadith amdan. Il dit, ici Muslim, lui il a supprimé cette ziyada qui vient dans le hadith et il a montré qu'il a fait cela sciemment. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est mudraja, c'est la parole de Urwa. Et ce n'est pas la parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Cheikh Ali Ramli dit, was-sawab, ce qui est correct, annaha ziyadatun da'ifa. C'est un ajout qui est daïf, qui est faible. Faqad rawa al-hadith jahabizata ashab Hisham. Donc, on rapporte les hadiths des grands savants parmi les ashab de Hisham ibn Urwa, celui qui a rapporté les hadiths. Et ils ont, les grands savants qui ont étudié avec celui-là, ils n'ont pas mentionné cette ziyada là. Donc, c'est une preuve qui montre que la ziyada est daïf. Wal-ba'du zadaha bil-lafz. Certains ont juste ajouté le lafz. Wa tawadda'i. Wa lam yakun li kulli salah. Et n'ont pas dit pour toutes les prières. Wa hiya allati ashara Muslim ila haziha. Et c'est ce que Muslim a montré qu'il a supprimé dans son Sahih Muslim. Et le Cheikh Ali Ramli, Hafizahullah, il dit, le Cheikh Ali Ramli, Hafizahullah, il dit, فَالَّذِي يَظْهَرُ لِي. Il dit, ce qui m'apparaît à ce sujet,
c'est que annaha fatwa li Urwa, que c'est une fatwa qui vient de Urwa, c'est-à-dire la femme qui est dans l'istihada, le fait que Urwa il dit, le fait qu'il dit ici fatawadda'i li kulli salah, elle prend les ablutions pour chaque prière. Ça va? Donc il dit ici que c'est la fatwa de Urwa. Kana yufti biha ba'du man haddatha al-hadith. Il donnait cette fatwa à certaines personnes à qui il leur rapportait ce hadith. Wallahu a'lam. Donc, Allah est le plus savant. Donc, Cheikh Ali Ramli, il dit ici que cette ziyada, qui est watawadda'i li kulli salah, prend les ablutions pour chaque prière. Si tu es dans al-istihada, c'est-à-dire l'écoulement constant, prend les ablutions pour chaque prière. Alors le Cheikh Ali Rami dit, Urwa il disait cela aux gens qui leur rapportaient ce hadith. Wa bina'an ala zalik, si on se base sur cela, que cette parole n'est pas authentique, venant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est mudraja. Alors, si on se base sur cela, fala yajibu, le Cheikh Ali Rami il dit, il n'est pas obligatoire al-mustahada, à la femme qui est en état, al-mustahada, la femme qui est dans la maladie de l'écoulement constant, wa man bihi salsalatul bawl, et celui qui a l'urine, l'écoulement de l'urine constant, al-wudu li kulli salah. L'ablution pour chaque prière, ce n'est pas obligatoire. Qala bihada, a dit cela Rabi qui est le chef de l'imam Malik, ainsi que l'imam Malik lui-même. Et le Cheikh Ali Ramli dit wa huwa as-sawab insha'Allah. Il dit c'est ce qui est as-sawab. Donc ici, le Cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin rahimahullah, il a donné des détails à ce sujet. Car si nous disons la parole bil itlaq, certaines personnes vont prier sans être en état de pureté. Parce que le Cheikh Ali Ramli, il a dit ici, et il s'est basé sur ce que le Cheikh de l'imam Malik a dit, que Rabi, ainsi que l'imam Malik, et il a dit que c'est le sawab, ce n'est pas obligatoire pour celui qui a salsalatul bawl, c'est-à-dire l'urine constante, il urine de façon constante, souvent il peut même uriner sans s'en rendre compte. Et aussi, celle qui est al-istihada, qui a l'écoulement constant, de prendre les ablutions à chaque prière. Il dit que ce n'est pas obligatoire. Alors le Cheikh Husaymin rahimahullah, il vient avec ce hadith-là, et il dit al-musabu, ceux qui sont atteints par cette maladie sont de deux sortes. إذا كان مستمرا عنده, si cette personne a un écoulement qui est constant, mustamiran, بحيث لا يتوقف, ça ne s'arrête pas, chaque fois il sent que le sang, c'est-à-dire la femme, elle sent que le sang vient, ou bien l'homme, chaque fois, ou bien la femme qui a l'urine constant, elle sent que l'urine vient à chaque fois, alors le Cheikh Husaymin dit هذا لابد فيتوضأ لكل وقت صلاة. Il prend les ablutions pour chaque heure de la prière. Parce que son écoulement est vraiment constant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit, Amma Sani, quant au deuxième, si yatawaqqaf, ça s'arrête souvent. C'est souvent ça vient, souvent ça s'arrête pas. Alors il arrive maintenant à savoir si c'est venu ou pas. Il arrive à savoir. Alors en ce moment, lui, on lui dit que ce n'est pas obligatoire pour chaque prière. Pourquoi? Parce que souvent, il constate qu'il n'a rien n'est venu. Est-ce qu'il prend les ablutions? Là, il ne prend pas. Al-amru ala hada. Mais si nous disons la parole que l'imam Cheikh Ali Ramli ici, sawwaba, il a dit que c'est sawab, alors nous allons dire de façon globale, c'est-à-dire toute personne qui est dans cet état-là, il n'est pas obligatoire pour lui. Même s'il sent et qu'il doute
et qui ne vérifie pas, alors Rubama, celui-là, il peut prier sans l'ablution. Mafhum? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Qala rahimahullah. C'est-à-dire l'imam Shawkani il dit wal ha'idu la tusalli wa la tasum. Celle qui est en état de menstruer, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. Lima rarada fi sahihayn, à cause de ce qui a été rapporté dans les deux authentiques. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala fil mar'a. Il a dit au sujet de la femme, alaysa iza hadat lam tusalli wa lam tasum. N'est-ce pas que si la femme, elle est en menstruée, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Donc cela montre que si la femme est en état de menstruée, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Wala tu'ti'u. Et on ne fait pas le coït avec elle hatta taghtasila ba'da at-tuhri. Après que elle se lave après la purification. C'est-à-dire ici il dit, lorsque la femme est pure, la purification c'est quoi? C'est inqita ou dam. C'est-à-dire la cessation du sang. Le sang cesse. Hada tuhur. Maintenant, lorsque elle est en état de pureté, c'est-à-dire l'homme ne doit pas s'approcher d'elle jusqu'à ce qu'elle fasse le grand lavage. Ça va? Oui. Aïla tujama. Ou tujama. On ne fait pas le coït avec elle. Hatta taghtasila ba'da tuhri. Jusqu'à ce qu'elle se lave après la purification min al-haidi de menstruer. Le qawlillahi tabaraka wa ta'ala. À cause de la parole d'Allah. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Il te pose la question au sujet des femmes en menstruer. Qul, dit, huwa adha, c'est un mal. Fa'tazilu nisa fil mahid. Écartez-vous des femmes en état de menstruer. Cela veut dire quoi? On n'agit pas comme les juifs qui mettaient la femme quelque part dans une maison lorsqu'elle est en état de menstruer. La tatbakh. Elle ne prépare pas. Wala yaqulu ma'aha. Il ne mange pas avec elle. Il la laisse isolée. Jusqu'à ce que elle se purifie. Donc, fa'tazilu nisa fil mahid. Écartez-vous des femmes dans le mahid, c'est-à-dire, écartez-vous d'elles au lit, dans le coït. Wa illa, cela a été rapporté de façon authentique que Rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yatamatta bi Aïcha. Il prenait du plaisir avec Aïcha en état de menstruer. Mais illa al-jima, sauf le coït. Ça va? Donc, ala mafhum. Donc, fa'tazilu nisa fil mahid, ça veut dire quoi? Du coït. Lorsqu'elle est en état de menstruer. Wala taqrabuhunna, ne vous approchez pas d'elle. Cela veut dire quoi? Au coït. Pas, tu t'approches pas, tu la touches pas. Ça va? Hatta yatuhurn, jusqu'à ce qu'elle se purifie. Fa idha tataharna, si elle se purifie, fa'tuhunna, venez, c'est-à-dire approchez-vous de ces femmes-là, min haythu amarakumullah, de là où Allah vous a ordonné. Ça va? Inna Allah, car Allah, yuhibbu tawwabina, il aime ceux qui se répandent, wa yuhibbu al-mutatahhirin, et Allah aime ceux qui se purifient. Wa liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, et à cause aussi de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, isna'u kulla shay, faites tout avec la femme en état de menstruer, illa nikah, sauf le nikah. Le nikah ici c'est quoi? Al-jima, le coït. Car min ma'ani nikah al-jima, wa min ma'ani al-jima al-nikah. Ça va? Illa nikah, sauf le coït.
Mafhum, ce hadith vient dans Sahih Muslim et c'est le hadith de Anas. Ensuite, qala rahimahullah, l'imam Shawkani il dit, wa taqdi as-siyam, elle rembourse le jeûne. Mais est-ce qu'elle rembourse la prière? Là. À cause du hadith de Aïcha radiyallahu anha, sa'alataha mar'ah, une femme lui a posé la question. فقالت أتجزي إحداهن الصلاة وإذا طهرت. Mais pourquoi l'un d'entre nous ne prie pas si elle ne rembourse pas la prière et elle rembourse le jeûne? فقالت أحرورية أنت. Tu es Harouri? Harouri c'est le Khawarij. Donc est-ce que tu es Khariji? Aïcha lui pose la question. Elle dit là, innama as'al. Je ne fais que poser la question. Oh Taïb, Aïcha lui répond maintenant. Kunna nahidi ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam. On était en état de menstruer à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fala ya'muruna bihi. Il ne nous ordonne pas de rattraper la prière. Wa fi riwayati. Dans une version, kana yusibuna zalik. C'est-à-dire les menstrues nous atteignaient par nu'mar. On nous ordonnait bi qada'i sawmi. De rembourser le jeûne, wala nu'mar, mais on nous ordonne pas bi qada as-salah, de rembourser la prière. Mafhum? Walam yukhalif fi zalika ghayr al-khawarij. Personne n'a contredit cela en dehors des khawarij. C'est-à-dire c'est les khawarij seulement qui ont contredit cela. Li'annahum ashabu ghulu, car ils sont des exagérateurs wa tanattu, et des gens d'excès. Ils dépassent les limites. C'est cela qu'on dit qu'ils dépassent les limites. Ma mana ghulu. Ma mana ghulu. L'exagération, ça veut dire quoi? Mujawaza. Hein? Dépasser les limites. Alama shuri'a. Dépasser les limites sur ce qui a été légiféré. Ça va? Si tu dis à quelqu'un, la taqrabu zina, anta jita bil ghulu, tu es venu avec ghulu, la taqrabu zina, et t'approches pas de la zina. Ça va? Si tu dis à quelqu'un, la tati bil bida, ne viens pas avec les innovations, bid'at maoulid, par exemple, ne le fais pas. Et il dit, antum, vous, ashabul ghulu, vous exagérez. Ma mana al ghulu? Le ghulu, c'est le fait de dépasser les limites. Donc si quelqu'un te décrit d'exagérateur, pose-lui la question. Qu'est-ce que tu as fait qui a dépassé les règles ou bien les tests de la charia? N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Faslun. Donc, le sous-chapitre encore. Qala, il a dit, wa nifasu aksaruhu arba'una yawman wa la hadda li aqallihi wa huwa kal hayr. Il dit le nifas qui est le lochi, le sang qui vient ba'da al-wilada, après l'accouchement. Il dit aksaruhu, c'est-à-dire son plus grand nombre de jours, c'est 40 jours. Et il n'y a pas de limite pour son plus petit nombre de jours. Ça va? Il n'y a pas de limite déterminée. Son plus petit nombre de jours. Car certaines femmes, après l'accouchement, 2 jours après, 2 jours, d'autres même 3 jours, d'autres même 1 semaine, d'autres même 2 semaines. N'est-ce pas? Mais il dit, Aksaru, son plus grand nombre de jours, c'est 40. Mais on va voir ici les paroles aussi des ulama à ce sujet. D'autres aussi disent plus que cela. Mais l'imam Shawkani, lui, a limité le plus grand nombre de jours à combien? 40. N'est-ce pas? Mais il dit, le plus petit nombre de jours n'est pas spécifié. Ça va? Taïb.
تقدم تعريف النفاس. On a déjà vu la définition de النفاس. وهو دم يخرج من المرأة. C'est un sang qui sort de la femme عند الولادة, lorsque la femme accouche. N'est-ce pas? La حد لأقله. Il n'y a pas de limite déterminée pour son plus petit nombre de jours. كما قال المؤلف على الصحيح, comme le muallif a dit de façon authentique. وإذا لم ترى الدم أصلا, si la femme après l'accouchement elle n'a pas vu même de sang, تغتسل وتصلي, elle se lave et prie. Car il y a des femmes comme ça. Aslan même, elle ne voit pas le sang après. À part le sang de l'accouchement. Après cela, elle ne voit plus de sang. Ça va? Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'elle fait? Taghtasil wa tusalli. Elle se lave et elle prie. Wa qala al-ba'd, mais certains savants disent tatawaddah. Elle prend seulement les ablutions wa tusalli wa la ghasla alayha. Elle ne doit pas se laver. Mais ce qui est as-sahih, al-ghusl. Ça va? C'est le ghusl. Wa amma aktharuhu, quant au plus grand nombre de jours, faqila kama qala al-muallif. Il a été dit, comme l'auteur du livre, il a dit, qalu arba'da al-arba'in. Ils disent, après 40 jours, ta'tasil wa tusalli. Elle se lave et elle prend les ablutions. Wa in istamarra dam, même si le sang continue. Donc, eux ils disent que 40 jours. Et ces 40 jours, si ça arrive, même si le sang continue, elle se lave et elle prie. Mais d'autres ne sont pas d'accord avec cela. Qalu bi sittin. Ils ont dit 60 jours. Qalu, ils disent quoi? Ceux qui disent 60 jours. Taghtasil wa tusalli ba'da sittin. Elle se lave et prie après 60 jours. Illa, sauf, iza sadafa waqtu haydiha. Sauf si le temps, le moment de ses menstrues coïncide avec les 60 jours. Ça va? Comme ça, elle continue. Mafoum? Amma, quant au fait, ils en qata'a dam, si le sang est coupé, qabla zalik, après cela, fataghtasil wa tusalli. Elle se lave et elle prie. Wa illam tabluq, même si ce n'est pas arrivé, al-arba'in ou sittin, 40 jours ou 60. Ok. Ici, on voit que il y a deux groupes de savants. D'autres disent, la limite, c'est 40 jours. Ça va? D'autres disent non. La limite, c'est 60. Ça va? Wa hujjatu man qala bil arba'in. L'argument de ceux qui disent que c'est 40, la limite, c'est-à-dire le plus grand nombre de jours des lochis, c'est 40 jours. Et ils ont dit cela à travers le hadith de Salama. Qalat, kana nufasa. Salama dit, les femmes qui étaient en état de lochi, à la ahdi Rasulillah, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, taq'udu, elle s'asseyait, c'est-à-dire elle ne priait pas, ba'da nifasiha arba'ina yawman ou arba'ina layla. Elle restait 40 jours ou 40 nuits, c'est la même chose. Mafhum? Walakin huwa hadithun da'if. Ce hadith est da'if. Il y a dans ce hadith Mussatul Awdiya Al-Azdiya qui est qala fiha ad-Daraqutni. Daraqutni a dit à son sujet la yuhtajju biha. On n'argumente pas avec son hadith. Kada fil Mughni, c'est venu aussi dans Al-Mughni de l'imam Zahabi. Wa qala fil Mizan, il a dit aussi dans le Mizan ba'da an naqala kalam ad-Daraqutni, après avoir rapporté la parole de Daraqutni, qultu, il dit la tu'raf illa fi hadith muqsil mar'a fi nifasi 40 yawman. C'est-à-dire, cet homme-là n'est pas connu, sauf dans ce hadith-là.
Le hadith qui dit la femme doit s'asseoir pendant 40. À part ça, on ne le connaît pas. Dans toutes les riwayas des hadiths, on ne le voit pas si ce n'est pas là-bas. هذا مشكوك أمره مشكوك, c'est douteux, n'est-ce pas? Dans les hadiths ذلك لا يحتج بحديث, on n'argumente pas avec son hadith, وهو حديث ضعيف. طيب, donc ceux qui disent 40 jours, leur hadith est ضعيف. والذي قالوا ب60, ceux qui ont dit 60, et ils se sont basés sur quoi? Ils disent c'est la majorité de ce qu'on trouve parmi les femmes. Elles font jusqu'à 60 jours. Et n'ont pas apporté de hadith. Et ils se sont basés sur Waqi'u an-Nisa. Parce que si le hadith il n'est pas sahih, on se base sur le Waqi' des femmes. N'est-ce pas? Et eux, ils disent que la majorité des femmes, c'est 60. Parce qu'il y a d'autres qui atteignent 40. Après 40, encore, le sang vient. Est-ce que vous comprenez? Donc, si nous disons que c'est 40, si le sang continue à venir, elle peut prier, wa salatu wa ghayru sahiha. N'est-ce pas? Voilà pourquoi on va maintenant sur 60. Et le Cheikh Ali Rami dit, la'alla hadha al-qawl aqrab. Il se peut que cette parole-là est plus proche, il a sawab, vers ce qui est exact, wallahu a'lam, et Allah est le plus savant. Et cette parole qui est citée, wa huwa qawlu Malik, c'est la parole de l'imam Malik, wa Shafi', wa Ahmad, et l'imam Ahmad, fi riwayat anhu, dans une riwayat de l'imam Ahmad. Pourquoi généralement on dit fi riwayat anhu? Parce que l'imam Ahmad il a beaucoup de riwayat. Parce que les ashab de l'imam Ahmad ils viennent souvent avec des riwayat. Fi masalatin wahida, dans une seule masala ils peuvent avoir 5 riwayat sur une seule masala. Donc dans une riwayat venant de l'imam Ahmad rahimahullah, il soutient sittin. Wa fi qawli an Malik, et aussi, dans la parole qui vient de Malik, il dit quoi? Yus'alu an zalika an-nisa. On demande les femmes. Wa ahlul ma'rifa. Et ceux qui connaissent. Ceux qui ont l'expérience. Ça va? On les pose la question. Ça va, les ahlul ma'rifa? Ce n'est pas ceux qui sont sages. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils font khalt entre sagesse et puis tajarru, expérience. Ils vont trouver un vieux quelque part là-bas, non, le vieux il est sage. À cause de quoi? À cause des barbes blanches, les cheveux blancs. Est-ce que barbe blanche, cheveux blancs, c'est signe de sagesse? Hein? Non. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si la barbe blanche, il a les cheveux blancs, on peut dire non. Vraiment, il a beaucoup vécu dans la vie, il a vu beaucoup de choses. Indahu tajarrub. Mais al-hikma, il faut qu'on revienne sur cette masala de hikma. Parce que souvent quand vous vous trouvez entre les gens, vous êtes beaucoup, il y a des vieux pères, et ils disent toujours, vous revenez vers nous. Parce que c'est nous, on a plus de sagesse. Hein? La hikma, ya'ti ba'da al-ilm. Ça vient après la science. Parce que la hikma c'est quoi? Wad'u shay fi mawdi'i. Mettre une chose à sa place. Si tu n'as pas la science, tu peux le faire. Hein? Hein? Tu ne peux pas le faire. Hein? Comme j'ai l'habitude de dire, une fois, j'étais dans une voiture avec un vieux. Il avait une barbe blanche. Masha'Allah. Il avait l'aspect de la sunna. Ana, zanantu fi khayran. J'ai pensé vraiment du bien en lui. Parce que l'aspect qu'il avait, tout ça. Et il a commencé à me conseiller. Mon fils, tu sais, la science c'est bon. Les gens qui vont étudier en Arabie Saoudite, qui viennent, ils ont la science, mais ils ne vont pas prendre la coutume de leurs parents. Et connaître
afin que la science qu'ils ont appris ne contredise pas la coutume. Si ça vient se contredire, ils essaient de voir, c'est ça qu'on appelle la sagesse. J'étais là, il dit Subhanallah. Allahu Akbar. La sagesse ici, c'est quoi? C'est que les coutumes, on regarde finahiyati sharia. Dans la sharia, on regarde. Si les coutumes ne contredisent pas la sharia, fa bi ni'ma. Mais si les coutumes contredisent la sharia, ma zanafal, nada'aha. On laisse tomber. Ou bien, mais lui dit, tu regardes, tu essaies d'adapter la coutume à la sharia, même si ça il ne convient pas. Et il dit, c'est ça la sagesse. Est-ce que c'est la sagesse? Là. Donc, la Bouddha antufarriku bayna hada wa hada. Mettez la différence entre ceci et l'autre. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera. Celui à qui Allah lui donne la sagesse, Allah lui a donné un grand bien. Qu'Allah nous accorde la sagesse. Qu'Allah nous accorde la sagesse. Donc ici, voici, nous avons fini ce chapitre. Le chapitre de At-Tahara. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas vues dans ce chapitre-là. De At-Tahara. Car l'imam Shawkani, il a juste résumé. Hein? Je ne pense pas qu'on ait vu Babul Awani. Le chapitre des récipients. On a vu ça? Hein? On n'a pas vu le chapitre des récipients. Ça va? Taïb. Donc, Kitab al-Salah, le chapitre de la prière. Nous avons fini avec le chapitre de la purification. Kitab al-Salah, le grand chapitre de la prière. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, Kitabu as-Salah, le livre de la prière, c'est-à-dire le grand chapitre. As-Salatu lughatan. La Salah dans la langue arabe, c'est ad-du'a, c'est l'invocation. Qala ta'ala, comme Allah le Très-Haut dit, wa salli alayhim. Et wasalli alayhim, yani ud'u lahum. Invoque pour eux, inna salataka, car ton invocation. Ici, as-salat, c'est l'invocation. Ton invocation, sakanun, c'est un apaisement pour eux. Donc ici, ay ud'u lahum, c'est-à-dire invoque Allah pour eux. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Muslim, إذا دعي أحدكم, lorsqu'on invite l'un d'entre vous, فليجب, qu'il réponde, إن كان مفطرا, s'il n'est pas en jeûne, ça va? وإن كان صائما, mais s'il jeûne, فليصلي, فليصلي. Ici, فليصلي, ça veut dire al-falyad'u, qu'il invoque pour celui qui l'a invité. Donc ici, il a utilisé quel mot? Fal yusalli. C'est-à-dire, c'est rapporté par l'imam Muslim. Amma fi shara. Quant au sens de la salat dans la législation, fahiya al-af'alu al-ma'louma. Ce sont les actions qui sont connues, allati qui tabda bi takbir, qui commence par le takbirat al-ihram, wa tantahi, et qui finit bit taslim, par le taslim. Wal aslu, la base physique du salat, dans la mention du mot salat, fil kitab wa sunna, dans le Coran et la sunna, annaha bil ma'na shar'i. C'est que le sens, c'est dans le sens de la charia. Le sens de la charia de la prière, c'est quoi? Non. Al-af'alu al-ma'louma, des actions qui sont connues, allati tabda bi takbir wa tantahi bi taslim, qui commence par le takbir et qui se termine par le taslim. Mais quant au sens de la salat dans la langue arabe, le sens c'est quoi? Ad-du'a. Bon,
dans les textes de la charia, lorsque la prière vient, ça vient dans quel sens? Dans mana shari ou bien mana al-lughawi? Mana shari. Ça va? Ça vient dans mana al-shari. وذلك أصل في كل معنى. La base dans tout sens تختلف فيه المعاني اللغوي عن الشرعية. C'est-à-dire, le sens souvent de la langue arabe diverge des sens de la langue et de la charia. N'est-ce pas? Donc, c'est très important. C'est très important de connaître cela. Il y a mana istilahi, il y a mana shari'i, il y a mana lughawi. Et dans chaque science, que ce soit dans le fiqh, les fuqaha, ils ont les istilahat, ils ont les jargons. Ça va? Les usuliyin, ils ont les jargons. Les ahlul aqida, ils ont les jargons. Les ahlul lugha, ils ont les jargons aussi. Un étudiant en science doit connaître cela. Il doit connaître tout cela. C'est très important. Bien avant de rentrer dans un livre, il faut connaître les istilahat. Mais je vois certains qui se blaguent, qui disent non, la différence entre moi et puis ce frère-là, c'est la langue arabe. Si je comprends net, je rentre dans les couteaux. Akhi, vas-y, apprends. Si tu viens, il y a une autre réalité qui se présente devant toi. Hein? Si tu rentres dans le fiqh, et puis tu vas voir Kitab ou Yamin. Yamin, ça veut dire quoi dans la langue arabe? Hein? Hein, toi? Ça veut dire la main? La droite. Bon, dans le fiqh, c'est écrit Kitab ou Yamin. Tu vas traduire comment? Là, le chapitre de la main droite. Hein? Donc, tu vas regarder maintenant dans le istilah des fuqaha. Le yamin, ça veut dire quoi? C'est le serment. Ça va? Le chapitre du serment. Quand les Arabes, min adatihim, kanu, lorsqu'ils voulaient faire un serment, kanu yarfa'una aydiyahum al-yamin. Ils soulevaient leur main droite et ils juraient. Donc, c'est resté dans les couteaux. Quand tu as fait le Coran. Hein? Comme Allah dit, dans Surat al-Baqarah, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أيمان c'est le jamo yamin. Hein? باللغو في أيمانكم. Allah ne vous saisit pas par les plaisanteries que vous faites dans les serments. طيب? Donc il faut comprendre cela. الفرق بين المعنى اللغوي ومعنى اصطلاحي ومعنى الشرعي لابد من هذا لكل طالب العلم. Il doit connaître le sens de cela avant de se dire non, je rentre dans le livre. L'arabe c'est un outil. Après, l'arabe, tu veux rentrer dans une science, tu as besoin de quoi? De l'outil qui te permet de rentrer dans cette science. Ça va? Donc ici, il dit wa hukmuha ma'lum. Le jugement de la prière est connu. La yakhfa ala ahad. Ce n'est pas caché pour quelqu'un. Quel est le jugement de la prière? Non, c'est wajib. N'est-ce pas? Wasani, et aussi c'est le deuxième rukn min arkani al-islam. Le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. Qala sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit, Bunya l'islam ala khams. L'islam est construit sur 5 choses. Shahadat wa la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wa iqam as-salat wa ita' az-zakat wa hajj al-bayt wa sawm ramadan. Wa fi riwayatin wa siyam ramadan wal hajj muttafaqun alayh. Ici, dans le hadith de Jibril, wa siyam ramadan vient avant le hajj. Mais le hadith de Ibn Omar, wa sawm ramadan vient à la fin. Ça va?
Donc ici, voilà pourquoi il a envoyé les deux riwayat. Donc, voici les 5 prières de l'islam. La shahada, la prière, le jeûne, le hajj, et quoi? La zakat. Non? قال Ibn Hazm, l'imam Ibn Hazm, il dit, la khilafa, il n'y a pas de divergence, min ahadim min al-umma, yani, qui vient d'une personne de cette communauté. Il n'y a pas de divergence. Anna salawat al-khams fard, que les 5 prières sont obligatoires. Wa man khalafa dhalika kafara. Celui qui contredit cela est mécréant. Bijma al-muslimin. Hein? Wa dalilu salawat al-khams min as-sunnah. La preuve qui montre que les 5 prières dans la sunna, la preuve qui montre que c'est obligatoire, c'est le hadith de Talha ibn Ubaydillah. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit un homme est venu au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. Il a posé la question au sujet de l'islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit خمس صلوات في اليوم والليلة. Il a dit 5 prières par jour. Et l'homme lui a dit قال هل علي غيرها. Est-ce que je dois faire autre prière? قال لا. Il a dit non. إلا أن تطوع. Sauf si tu le fais de façon surrogatoire. Muttafaqun alayh. Ici, ce hadith-là est un hadith qui est un peu long. L'homme, il est venu, dans plusieurs riwayat, il est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a posé la question au sujet de l'islam, de lui dire ce qui est obligatoire sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé de amal ou l'islam. Ça va? Et chaque fois qu'il lui disait la prière, il disait hal alayya ghayru. Est-ce que je dois faire d'autres en dehors des 5 prières? Il a dit là, sauf si tu le fais par volonté. Ça va? Lorsqu'il venait avec la zakat, il lui disait, non, lorsqu'il venait avec le siyam, il lui disait hal alayya ghayru. Est-ce que je dois faire autre? Il dit sauf si il vient de façon surrogatoire. Quand il a fini de poser la question, il a dit la azidu ala dhalika shay'an wala anqus. Il dit je ne vais rien ajouter ni diminuer dans cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça vient dans Sharh Sunnah de l'imam Baghawi, le hadith vient, il vient avec les turuq et il dit dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dakhala al-jannah in sadaq. Il rentre au paradis s'il est véridique. هذا يدل على أن الإنسان إذا اقتصر, si c'est limité aux obligations seulement, يدخل الجنة, il rentre au paradis, même s'il n'a pas fait de surrogatoire. Si on regarde dans le hadith de Jibril, al-Islam, c'est le sens qui est les 5 prières de l'Islam, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres personnes parmi des gens qui se réclament de la sunna, qui disent qu'il y a 3 martabas. De ces 3 martabas, il y a al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Celui qui se limite, qui est dans le martaba de al-Islam, et il ne monte pas pour aller vers la martaba de Iman, la yadkhul jannah. Il ne rentre pas au paradis. وَهَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَحَدِهِمْ. Nous avons entendu cela de certains d'entre eux qui disent cela. وَهَذَا جَهْلٌ. C'est une ignorance. Ça va? الرجل إذا اقتصر على أمور الإسلام الظاهرة, comme la prière, la shahada, le jeûne, la zakat et tout ça, et il se limite seulement à l'obligation, alors il rentre au paradis. Comme Allah a donné les différents types de personnes, summa awrasna al-kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. C'est-à-dire, Allah a divisé les gens en 3 catégories. Zalimun li nafsi, ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Et ils ont fait les mauvaises actions. Wa minhum muqtasid. Muqtasid c'est qui? C'est ceux qui sont limités aux obligations. Wa minhum sabiqun bil khayrat. Il y a d'autres qui sont les sabiqun as-sabiqun, comme Allah dit dans Surat al-Waqi'a. C'est-à-dire, ils ont fait plus de bonnes actions. Ça va? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qala Ibn Munzir rahimahullah. Ibn Munzir il dit, la ikhtilaf, il n'y a pas de divergence. Anna zuhr, que la prière de zuhr, arba rakat, que c'est 4 rakat. Wal asr, la prière de asr, arba rakat, c'est 4 rakat. Wal maghrib, salas, maghrib c'est 3 rakat. Wal isha, arba, la isha c'est 4 rakat. Wal subh, la prière de subh, rakatan, c'est 2 rakat. Hada fardul muqim. Voilà l'obligation pour celui qui est résident. Celui qui n'est pas en voyage. Mafhum? Wa amma al-musafir, quant au voyageur, farduhu rakatan. Ce qui est obligatoire sur lui, c'est 2 rakat illa al-maghrib. Sauf al-maghrib. فإن فرض المسافر فيه كفرض المقيم. L'obligation du musafir en cela est comme l'obligation de celui qui est résident. Ils ont les mêmes mérites. Même si le voyageur, Allah subhanahu wa ta'ala lui a déchargé. On appelle cela ar-rukhsa, une facilité. N'est-ce pas? Sinon, il peut prier 4 rakats s'il est en voyage. Mais à Sunna, il prie 2 rakats. Ça va? Mais si je trouve devant les gens qui ne connaissent pas, alors il prie 4 rakats avec eux. Ils ne viennent pas avec la fitna. Ou bien, il se trouve parmi les gens qui ne connaissent pas cette Sunna-là, qui sont très ignorants. Alors, min bab el-maslaha, il prie 4 rakats avec eux. Parce que quand on a de shabab, on a vu certains jeunes, parce qu'ils vont dans les villages, ils arrivent là-bas, les gens ils ne connaissent pas cela. Ils commencent à prier 2 rakats, les gens, les gens les blâment, les gens les accusent. Non, lui là, il était seul que là. Parce qu'ils ne connaissent pas. Même si tu les envoies les hadiths là, ils vont dire non. Inna wajadna alayhi aba'ana ala umma. On a trouvé nos papas sur quelque chose. Wa inna ala aktharihim muqtadun. On suit les voies. Donc, quel que soit ce que tu vas dire, sauf si tu les expliques, ils comprennent. Mais pour ne pas qu'ils te blâment, pour dire ceux-là n'ont pas dignes, pour ne pas que cela fasse fuir ces personnes, prie 4 rakats. C'est une facilité. Ça va? C'est une facilité. Mais certains frères ont compris que si tu ne pries pas même 2 rakats, tu pries 4 rakats, ta prière n'est même pas acceptée. Parce que comme ça, ils ont compris. Ça va? La Bouddha Minatanbi. Il faut attirer l'attention sur cela. Surtout si tu te trouves derrière un imam. Parce que certains aussi, ils font cette erreur-là. Ils se trouvent derrière un imam. L'imam fait 4 rakats, lui arrive à 2 rakats, il s'assoit. Il attend l'imam. L'imam attend ta âme. Pourquoi tu te fatigues? Il attend l'imam n'a qu'à finir les 2 autres, n'a qu'à venir le trouver. Wa'ada khalafa sunnah. Ba'd ulama qalu anna salata ghayr sahih. La prière n'est pas autonome. Parce que innama ju'ila l'imam liyutamma bihi. L'imam a été placé pour être suivi. Pourquoi tu t'akhallaf an imami? Pourquoi tu retardes? Tu délaisses ton imam parti. Prie avec lui 4 à 4, même si tu es en voyage. Ça va? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.